Salut à tous, salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On part de Vire, on va à Coudeville-sur-Mer. Regardez, la batterie est bien pleine, hein, 487 km d'autonomie, 99% de batterie. Il fait actuellement 18 degrés. Je sais pas si on voit très bien là, 18 degrés. Évidemment, je vais remettre à zéro tout ça et on va faire un petit test d'autonomie encore une fois pour aller à la plage, donc à Coudeville-sur-Mer. C'est parti. Alors voilà le trajet, donc Vire, Villedieu-les-Poêles, Coudeville-sur-Mer, Coudeville-Plage. Pour l'aller et le retour on fait exactement le chemin inverse. Finalement c'est le même trajet. Voici le dénivelé à l'aller. Donc évidemment on part de Vire avec 160 mètres d'altitude à peu près, voire 170, et on monte à 14 km jusqu'à 250 environ, voire 260. Et tout doucement on se met en roue libre dans les descentes, hein, évidemment, pour nous donner une conso au final de 9,4 km au 100 à l'aller. J'ai fait 59,6 km, il faisait à peu près 18 degrés de moyenne. Et j'ai mis 1h05, bon il y a eu quelques tracteurs sur la route, c'était un peu chiant, mais bon, au final bonne moyenne quand même. Donc je vous laisse contempler les quelques photos que j'ai prises de Coudeville-sur-Mer. La marée était très basse comme vous pouvez le voir, le coef était de 112, donc elle était partie très très loin l'eau. C'est un des plus forts coef qu'on puisse avoir, donc voilà, coucher de soleil ici, c'est plutôt joli malgré que j'ai un appareil, enfin j'ai un téléphone portable chinois, donc moyen sur les photos, on va pas se mentir, et sur les vidéos aussi d'ailleurs. Bon, pour le retour, c'est pas, ça monte, hein, du coup, ça a tendance à fortement monter vu que on revient sur Vire, du coup. Et voilà, une petite photo aussi sur la route du soleil couchant. J'ai trouvé que c'était beau, donc j'ai pris une petite photo. Pendant que le connard conduisait tout seul. Et une conso moyenne au retour de 13,1 kWh au 100. C'est pas si mal, la température moyenne était de 12 degrés. Et au final, ça a mis une conso de 11,3 kWh au 100. Très bonne conso. 2h12 pour faire 119,2 km. Bon, j'ai eu des feux, des stops, des tracteurs. Ça a fait chuter ma moyenne, hein, forcément. Mais bon, au final, c'était cool. Bonne conso, bonne moyenne. Regardez, il reste 79% de batterie. J'ai donc enlevé 20% de batterie. Seulement, j'ai envie de dire. Parce que finalement, j'ai quand même fait 120 km quasiment. Donc ça me porte une autonomie estimée virtuelle de 600 km si je reste sur des trajets comme ça. Alors qu'on n'est pas en été encore, hein. C'est beau quand même, hein. Allez, voyons ça, voyons cette conso dans le tableau maintenant. Ce 15e trajet en Kona, 15e trajet mesuré, je précise quand même, il se classe deuxième des trajets en Kona et 17e au global avec une conso de 11,3 kWh à égalité avec le premier trajet sur Deval à Branche sur Deval que j'avais fait, 11,3 kWh, donc j'ai dépensé environ 20% de batterie, soit un cinquième de la batterie. Pour 119 km, eh bien, ça nous met quasi à 600 km virtuellement, avec un trajet, avec une conso égale tout un trajet. Ce qui est quand même très très fort, hein. Honnêtement, on est qu'en hiver encore. Alors certes, la journée il a fait 18 degrés à l'aller, mais par contre au retour il faisait un peu plus frais, il faisait dans les 12-13. Donc une moyenne de 15 degrés, hein. Bon, après c'est quand même la moyenne la plus élevée que j'ai eue pour l'instant en Kona. 15 degrés de moyenne, donc alors qu'on est le 22 février. Moi je trouve ça un peu inquiétant, hein, avec le réchauffement climatique. Qu'on vient de pas me dire après qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. En ce qui concerne les kilomètres, donc, ce trajet se classe 21e, donc 119,2 km. Un trajet comme ça en Lyon, c'est pas mal, mais en Kona, évidemment, c'est de la rigolade. Donc, juste devant le trajet que j'avais fait il y a une semaine précisément, à Dragé-Honton, donc 1 km de plus. Et voilà, il faisait 1 degré de mieux. Voilà, du coup, la conso, ça paraît logique, 11,3. Mais j'ai roulé un peu moins vite, enfin, un peu moins vite. C'est-à-dire que surtout, j'ai eu pas mal de feux et de tracteurs sur la route, donc forcément, ça a fait chuter ma vitesse moyenne. Mais par moments, j'ai piqué quelques accélérations pour doubler des gens qui m'emmerdaient, on va le dire clairement. Euh, voilà. Après, il faut que je précise aussi j'étais pas tout seul dans la voiture. Il y avait ma soeur et ma mère avec moi, donc ça rajoute à peu près 100 kilos. À L2, elles doivent faire 100 kilos à peu près. Donc voilà, c'est pas négligeable, hein. Ça mettait le Kona du coup autour de 1 tonne 9, voire 1 tonne 950. Voilà, après voilà, bon, c'est pas énorme, hein, la différence, mais quand même, ça peut également jouer sur la conso. Donc voilà, moi j'ai hâte d'être en été pour que ça descende en dessous des 11. Ça va être génial. Parce que là, si déjà à 15 degrés de moyenne,
Ben, j'arrive à des consos de 11,3. Franchement, c'est prometteur, hein. Donc demain, je referai un trajet Sourdeval, Avranches-Sourdeval. On va voir si ça va baisser un peu la conso, vu qu'il va faire assez doux. Bon, après, je partirai en fin d'après-midi, donc je sais pas exactement si la température sera encore élevée. On verra bien. En tout cas, voilà, je regarde un peu les températures que j'avais eues. Du coup, là, 9, 6. Ouais, c'est pas mal. 9 et 6 degrés. Ah oui, demain, j'aurai plus, hein, je pense. Donc, je pense que demain, on peut faire une belle conso. Je regarde rapidement, là j'ai fait 11,3 donc avec 9 degrés de moyenne. Ouais, je pense qu'on peut battre ça demain, on va essayer en tout cas. Et voilà. Ça, c'est à voir, hein. De toute façon, je vous tiens au courant. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao!